Alors, dans cette vidéo, aujourd'hui, je vous dis tout sur le chemin de vie. Quelle est la définition que nous pouvons retenir, mais également quelle est la définition de l'akasha. Comment poser nos questions dans l'akasha, justement, si on souhaite faire des voyages autour de cette thématique. Je vous dis tout dans cette vidéo. Bonjour, je suis Emmanuelle Waro et je suis harmoniethérapeute. J'accompagne les multifacettes d'une femme, c'est-à-dire la femme amoureuse, ou la femme mère, la femme intuitive ou la femme entrepreneur, à venir travailler sur ces barrières existentielles qui se jouent généralement avec les mémoires émotionnelles inconscientes, à venir les libérer pour permettre une réalisation de soi, permettre d'avancer sur son chemin, permettre un magnifique accomplissement et atteindre ses objectifs de vie. C'est quoi d'abord le chemin de vie? Le chemin de vie, c'est ce que nous sommes venus expérimenter ici sur cette terre, dans notre incarnation, avec vraiment cette mission également dans le collectif pour pouvoir cheminer, faire grandir toute la mémoire collective et avancer ainsi. C'est vraiment notre nature, notre voyage de vie, vraiment ce qu'on est venu expérimenter ici, ce qu'on est venu comprendre pour avancer. Alors un chemin de vie n'est pas un métier. C'est une tendance, mais ce n'est pas un métier. Alors une mission de vie, c'est plus une feuille de route de ce que nous avons à expérimenter, de ce que nous avons à comprendre, et tout cela pour grandir. Alors, que dit vraiment l'akasha autour justement de la mission de vie? Alors une fois, on m'a demandé plusieurs fois quelle est ma mission de vie. J'ai posé la question: quelle est la mission de vie de telle personne? Et forcément, j'ai eu une réponse vraiment générale qui est où nous sommes venus ici expérimenter l'amour et venir diffuser la lumière et apprendre à être. Oui, tout le monde est venu faire ça, forcément, donc en effet, c'est très général. Donc du coup, quand on souhaite aller dans l'akasha, c'est vraiment réussir à cibler vraiment nos questions pour aller vraiment découvrir tout ce qui est autour de notre mission de vie. Alors j'aime plus utiliser le terme incarnation, parce que j'ai l'impression que ça ancre plus les choses sur la terre. Ça cible plus, alors c'est ma propre perception, ça cible plus pour moi les réponses. Je pense que c'est en fonction de l'intention que j'envoie et la compréhension de ce que j'entends en termes d'incarnation qui me permet d'avoir des réponses beaucoup plus ciblées et beaucoup plus précises. Donc voilà, à vous d'utiliser le terme qui vous parle le plus pour avoir vraiment la réponse que vous souhaitez. Après, qu'est-ce que vous souhaitez comme réponse? C'est vraiment partir de ça. Qu'est-ce que vous souhaitez comme réponse? Qu'est-ce que vous souhaitez apprendre? Et à partir de là, vous allez formuler vraiment votre question pour réussir à comprendre, à interpréter et avoir vos réponses les plus justes. Alors, j'ai préparé une petite liste éventuellement de questions qu'on pourrait poser dans l'akasha. Alors, ce qu'on peut déjà poser comme question, c'est par exemple, quelle est l'expérience que je suis venue vivre dans cette incarnation? Donc là, on est vraiment dans la recherche de qu'est-ce que j'ai à apprendre? Donc on peut dire, qu'est-ce que je suis venue apprendre dans cette incarnation également? Parce que forcément, vu votre mission de vie est d'être, donc qu'est-ce que cette incarnation vous permet d'être? On peut poser cette question comme ça également. On peut également demander, vu qu'on est ici pour diffuser notre lumière, apprendre l'amour inconditionnel, etc., on peut demander comment diffuser ma lumière au monde à partir de qui je suis. Quels sont, après on peut aller chercher sur vraiment plein de choses, quelles sont les valeurs que mon âme prône, parce que du coup vous êtes plus dans l'alignement de votre être et du coup ça va vous permettre de vous orienter dans votre mission également. Après, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui cherchent à avoir des informations sur, vraiment leur mission de vie, mais axées à le métier,
mais en même temps le métier qui permet d'aider l'humanité, qui permet d'aider le collectif. Donc là, on peut poser également la question, on peut aller chercher également dans les vies antérieures ce que vous avez déjà pu vivre, qui vous parle énormément pour pouvoir venir réintégrer ces informations pour vous permettre de dire que ça, je maîtrise et je peux l'utiliser aujourd'hui pour pouvoir avancer sur mon chemin. Après, vous pouvez aller voir les futurs potentiels et poser les questions sur les différentes possibilités qui se présentent à vous. Par exemple, aujourd'hui, vous avez une possibilité de suivre une formation, vous travaillez dans votre boulot actuel ou vous souhaitez quitter pour faire autre chose. Vous pouvez demander à consulter chaque ligne de temps et ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous et demander à voir, à entendre, à ressentir ces différentes scènes dans cette ligne de temps pour que vous puissiez, comme j'avais dit tout à l'heure, de ressentir ce qui se passe en vous et ressentir quand est-ce que vous êtes plus dans un accomplissement personnel, quand est-ce que vous ressentez que vous êtes plus aligné à votre être. Et à partir de là, vous allez pouvoir faire votre choix avec ce libre arbitre. Vous allez pouvoir faire votre choix et vous orienter vers cette ligne de temps. Le choix, c'est certes un pas à faire, mais également l'autre pas, c'est passer à l'action. Le fait d'aller dans l'akasha pour aller poser vraiment toutes les questions qu'on a pu voir tout à l'heure, donc les questions autour de l'incarnation, autour de sa mission, ses valeurs ou même sa famille d'âme, etc. Et le fait d'aller à chaque fois dans l'akasha, demander, guérir certaines choses et avancer, vous êtes toujours et forcément réaligné dans votre mission d'être. Donc l'akasha vous permet d'être dans votre mission d'incarnation, d'aller comprendre ce que vous êtes venu expérimenter ici dans cette incarnation, de venir guérir ce que vous n'avez pas compris dans les autres incarnations et qui vous impacte et vous limite aujourd'hui. Et tout cela, forcément, pour vous permettre de comprendre qui vous êtes, d'être dans votre je suis, de vous aider à comprendre, ressentir, expérimenter l'amour inconditionnel, le pardon, et avancer ainsi comme ça dans votre chemin de vie. Donc l'akasha est l'outil pour vous permettre d'être aligné à votre chemin de vie.